Je crois que nous pouvons nous améliorer chaque jour grâce aux techniques déjà mises en place par les plus grands entrepreneurs, sportifs de haut niveau ou encore artistes internationaux. Il suffit de passer à l'action, c'est pourquoi je vous propose avec moi d'agir dès maintenant et de mettre en application avec vous tout ce que j'apprends. Je suis Sébastien Corlouer, bienvenue dans Mindways. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mindways. As-tu déjà eu envie de changer de vie ? Oui, alors tu ressens sûrement ce sentiment à la fois excitant et effrayant que procure cette perspective. Quoi qu'il en soit, rares sont ceux qui n'ont pas eu au moins une fois cette idée ou qui ont eu à le faire. L'enjeu d'un tel changement est de s'enrichir personnellement ou professionnellement lorsque ce n'est pas les deux à la fois. Mais sais-tu quand c'est le bon moment ? Et est-ce que tu es prêt ? Je te propose 7 indicateurs que tu as peut-être identifiés sans pour autant leur accorder l'importance qu'ils auraient mérité. Premier élément, tu es démotivé. Nous avons tous une ou plusieurs sources de motivation. Ce but qui te fait te lever à 5h du matin, quel que soit ton état de fatigue. As-tu déjà refusé une soirée ou un moment convivial pour un projet qui t'est cher ? Si oui, alors tu sais de quoi je parle. A contrario, tu as peut-être participé à des événements à contre-cœur dans le seul but de faire plaisir aux gens qui l'organisent. Mais aussi forte soit la motivation, si à un moment donné tu ne trouves plus de sens à ce que tu fais, tu ne pourras plus continuer et perdras cette motivation. Tu évolues également avec le temps et tes sources de motivation également. Si tu ne trouves plus de sens à ce que tu fais, c'est peut-être qu'il est temps d'agir, car tes besoins et désirs ont changé. L'important, c'est que si tu ne ressens plus la même motivation que celle qui t'animait jusqu'à présent, il est temps d'agir. Il est important de persévérer et d'aller au bout des choses. Cependant, il est également important de savoir identifier lorsque l'on a besoin de changer et de se redéfinir. C'est normal. Il ne s'agit pas d'abandonner, il s'agit de s'arrêter et de réévaluer si tu veux toujours les mêmes choses dans ta vie. Parfois, tu découvriras que ce que tu veux est toujours la même chose. Mais la façon dont tu t'y prends, elle, ne fonctionne pas pour toi. Si ton but et motivation sont toujours les mêmes, alors change des petites choses, tes routines quotidiennes par exemple. Si tu veux de nouvelles choses, alors il est peut-être temps de quitter ton emploi ou de changer ta vie personnelle. Cela ne veut pas dire que tu as échoué, cela signifie simplement que tu es prêt à te concentrer sur ce qui compte, toi. Deuxième élément, tu es malheureux, au moins une fois par jour, tous les jours. Nous avons tendance à prendre à la légère nos mécontentements parce qu'il est normal de s'énerver de temps à autre. C'est vrai, c'est normal. Mais si tu te sens malheureux tous les jours et habituellement, sans même savoir exactement pourquoi, c'est probablement un signe. Qu'il s'agisse d'une tâche, d'un emploi ou d'une relation, tous peuvent être à la fois généreux et épuisants, le plus souvent les deux. Bien que nous devions accepter certaines difficultés, nous n'avons pas à accepter d'être malheureux. Voici un petit test que tu peux faire facilement. Regarde ce que tu fais chaque jour et regarde les choses que tu t'es imposées. Combien de ces tâches fais-tu pour toi-même et combien en fais-tu pour plaire à quelqu'un d'autre ou rendre service ? De temps en temps, nous devons prendre du recul et examiner notre to-do list. As-tu affaire à une liste de choses à faire ou ta propre liste de choses à faire ? Il y a une différence. Cela peut facilement être mal interprété, mais tu dois te rappeler qu'il ne s'agit pas d'être égoïste ou paresseux. Si tu es malheureux tous les jours, tu ne peux pas rendre les autres heureux à long terme non plus. Si tu es constamment malheureux, alors il est temps de reconnaître que tu as peut-être quelque chose qui ne va pas dans ta vie quand il s'agit de ton propre bonheur. La situation était peut-être satisfaisante jusqu'à présent, mais il est clair qu'elle ne te fait plus de bien. Tu es donc prêt pour un changement. 3. Les gens autour de toi changent. On croit souvent à tort que l'herbe est plus verte de l'autre côté de la rue. C'est rarement le cas, du moins la plupart du temps. S'il est important de ne pas se comparer aux gens qui nous entourent tous les jours, il est normal de les observer de temps en temps. On dit que nous sommes le mélange des 5 personnes que nous côtoyons le plus. Concrètement, on s'entoure souvent de personnes qui ont peut-être la même façon de réfléchir que nous. Si tu traverses une phase où la plupart de tes amis sortent tout le temps, et puis que soudainement, ils commencent à se concentrer sur leur travail et la famille, ce pourrait être un signe. Une analogie assez facile à faire est la transition de la vie d'étudiant à la vie d'adulte. Soudain, nos amis se marient, font des enfants, pendant que l'on fait encore la fête tous les soirs. Cela ne signifie nullement que tu devrais changer ta vie si tu te sens encore bien comme cela. Mais si tu commences à remarquer des changements autour de toi et que cela te fait réfléchir,
c'est probablement un signe que tu es prêt à changer ta vie également. 4e élément, tu t'ennuies. Celui qui te dira que la vie n'est que plaisir, jeu et moments de grâce est un menteur. Cependant, il y a une différence entre s'ennuyer un dimanche matin parce que l'on ne sait pas quoi faire de sa journée et avoir ce sentiment tous les jours de la semaine. Si tu en es à ressentir de l'ennui quotidiennement, alors ce pourrait être un signe. Peut-être que tu n'as plus de challenge personnel dans ton travail ou ton idée du plaisir n'est plus celle que tu avais jusqu'à présent. Prends le temps de faire le point. Est-ce que tu t'ennuies ? As-tu besoin de quelque chose de plus dans ta vie ? Les humains sont dirigés par des habitudes et des routines, ce qui rend difficile le changement. C'est une des choses d'ailleurs qui peut nous faire rester dans une mauvaise situation plus longtemps que nécessaire. C'est toujours difficile au début, mais changer ta vie, c'est possible. 5e élément, tu es stressé. Le stress est probablement l'un des signes les plus courants, indiquant que tu as besoin d'un changement. Mais il peut aussi être l'un des signes qui empêche le plus de réagir. Parce que lorsque l'on est stressé, on se sent automatiquement anxieux d'amorcer un changement. Il peut être difficile de composer avec le stress, mais heureusement, il existe de nombreux types de solutions pour le gérer. Il s'agit souvent d'essayer différents moyens et de trouver celui qui fonctionne pour toi. Méditation, sophrologie, mise en place de routines, bref, une myriade de solutions. Mais parfois, tout ce que tu as à faire est de comprendre ce qui te stresse et tout simplement de voir si cela en vaut la peine. Si le stress se résume simplement à être un signe, alors tu dois l'accepter et créer un changement dans ta vie, parce que tu en es clairement de là. 6e élément, tu as peur. Tout le monde vit avec des peurs. On a tous peur de perdre quelqu'un, perdre son emploi ou encore prendre de mauvaises décisions. Finalement, on a peur de beaucoup de choses parce que la vie est assez effrayante et surtout mystérieuse. Le truc, c'est de savoir si ta peur te pousse, te motive ou te fait tomber. C'est bien d'avoir peur, mais ce n'est pas bien de vivre constamment dans la peur. Si tu as peur d'une chose précise ou si tu te sens anxieux au quotidien, il est temps de mieux comprendre d'où elle vient et de l'interpréter comme un signe. Si tu as déjà été apeuré ou si tu es déjà apeuré, il est peut-être difficile d'envisager un changement dans ta vie. Essaye cependant de regarder au-delà de ça. Tu peux choisir de rester dans cet état d'esprit ou travailler à travers tes peurs. Essaye de visualiser un avenir où la peur n'est plus présente et l'utiliser comme un outil pour prendre la décision difficile maintenant et changer ta vie pour le mieux. 7e élément, ta vie n'est pas stimulante. Les humains ont besoin d'être stimulés dans leur vie quotidienne. Les différentes stimulations sont là pour combattre les moments où nous nous sentons effrayés, stressés et parfois malheureux. Si tu sens que tu n'as plus cette sensation de stimulation dans ta vie, alors c'est un signe que tu es prêt pour un changement. Ce qui t'a conduit dans le passé ou a fait battre ton cœur plus vite une fois, pourrait ne plus le faire à l'avenir. Avant de passer à l'état d'esprit mentionné précédemment, tu peux prendre de l'avance et reconnaître ce manque de stimulation dès que possible et donc amorcer un changement dans ta vie. En conclusion, tous les changements sont difficiles et ne doivent pas être pris à la légère. Cependant, nous devons considérer le changement comme positif plutôt que comme nous le faisons souvent au début, négatif. Changer ta vie peut être difficile, mais ça en vaut réellement la peine. Une fois que tu auras décidé de changer de vie, si tu estimes que c'est le moment, ce ne sera pas facile au début. Mais rappelle-toi qu'il est préférable d'être un acteur du changement, plutôt que de le subir. Ce podcast est maintenant terminé. S'il t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à partager le podcast autour de toi. Cela l'aide à se faire référencer. Tu peux retrouver du contenu également sur mon compte Instagram en lien dans la description. Il ne me reste plus qu'à te dire à la semaine prochaine et prends soin de toi.